L'outil recadrage présent sous Photoshop CS6 va vous permettre de recadrer une partie d'une image afin de la mettre en valeur. Alors, il peut en effet vous arriver, après avoir pris une photographie, de vous rendre compte par exemple que cette dernière n'est pas forcément bien cadrée ou encore que vous souhaitez par exemple qu'un élément de cette image n'apparaisse plus sur celle-ci. Donc l'outil recadrage va en fait vous permettre de réaliser cela. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici une image d'un bureau qui a été prise et je souhaiterais par exemple la recadrer de façon à ce que l'on ne voit plus le siège qui apparaît ici derrière. Dans un premier temps, je vais me rendre tout simplement dans l'outil qui va me permettre de procéder au recadrage de ma photo. Alors je me rends ici dans la petite barre d'outils sur la gauche et je retrouve ici le cinquième outil intitulé Outils recadrage auquel vous pouvez de la même façon accéder tout simplement en appuyant sur la touche C de votre clavier. Donc je réalise un clic droit dessus, je sélectionne Outils recadrage et j'ai automatiquement ici un petit encadré qui apparaît directement sur ma photo. Alors comme vous pouvez le voir, il y a ici une zone grisée qui apparaît en dehors de cet outil de recadrage. Vous avez en fait l'intérieur de l'encadré qui est plutôt lumineux, alors que l'extérieur de cet encadré apparaît plus sombre, et donc il s'agit en fait de la zone qui ne va pas être conservée par le recadrage. Donc j'ai ici mon petit encadré, je peux, si je le souhaite, le modifier à l'aide des petites poignées qui apparaissent sur les côtés. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux ainsi modifier directement le cadre. Alors il s'agit actuellement d'un format par défaut. Je souhaite modifier ce format, donc pour cela je vais me rendre tout en haut et je retrouve ici 2 x 3, entre parenthèses 4 x 6. Donc il s'agit en fait du format prédéfini qui m'est proposé par Photoshop pour recadrer ma photographie. Si je clique ici, je peux choisir d'autres formats prédéfinis, par exemple ici le format en 16/9, ou alors je peux moi-même choisir un format libre qui va me permettre de réaliser l'encadré de mon choix. Je clique alors sur libre et je peux maintenant, comme vous le voyez, lorsque je clique sur les petites poignées, je peux lui donner la forme de mon choix. Donc maintenant que j'ai défini les dimensions de mon petit encadré, je vais pouvoir déplacer la photo à l'intérieur de celui-ci. Alors oui, en effet, c'est la photo que je vais déplacer, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas l'encadré. L'encadré reste bel et bien au centre de mon écran. Je peux donc maintenant déplacer la photo comme ceci, de façon à ce que le fauteuil qui apparaît derrière n'apparaisse plus. En effet, il correspond à la zone sombre. Je viens donc justement de réaliser un recadrage, je peux même encore l'ajuster de cette façon. Donc une fois que j'ai réalisé justement mon recadrage, il me suffit de cliquer ici ou d'appuyer sur Entrée et je viens donc de recadrer ma photo. Alors il y a maintenant un petit problème. Lequel est-ce? Eh bien tout simplement, je retrouve maintenant une image qui apparaît en taille réelle. C'est-à-dire que ce que je viens de recadrer est désormais beaucoup plus petit que l'image d'origine. Donc je vais maintenant me rendre dans Édition, puis Annuler, afin d'annuler le recadrage, et je vais procéder une nouvelle fois à ce recadrage. Donc je me trouve toujours sur cet outil, je peux recadrer ma photographie comme ceci, et avant de valider le recadrage, si je réalise un clic droit, j'ai ici différentes options. En effet, je retrouve ici utiliser la taille et la résolution de l'image au premier plan. Je peux d'ailleurs appuyer sur la touche F de mon clavier pour y accéder. Et cela va me permettre justement de conserver les mêmes dimensions pour cette zone de recadrage, mais aussi la résolution. Je clique alors ici. Je retrouve alors dans mon encadré les précédentes dimensions de ma photographie. Et si maintenant je clique ici pour valider, comme vous pouvez le voir, automatiquement, ma nouvelle image a les mêmes dimensions que la photo précédente. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment procéder pour recadrer une image rapidement sur Photoshop CS6.